Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la transmission de l'information numérique. Alors pour transmettre une information, on va avoir besoin d'un émetteur, d'un canal de transmission et d'un récepteur. Alors le rôle de l'émetteur, ça va être de transformer le signal de départ, donc un son, un texte, une image, etc., d'abord en signal électrique, puis de le coder et de l'envoyer. Ce message va transiter à travers le canal de transmission. On va voir qu'il peut être de deux types, libre ou guidé. On parlera de ces deux caractéristiques que sont le débit et l'atténuation. Le récepteur, lui, son rôle, l'inverse de l'émetteur, il va recevoir, décoder l'information et ensuite le retranscrire en son, texte ou image, etc. Alors, on va voir quelques exemples de canaux de transmission. Alors, on peut avoir un câble, par exemple, pour le téléphone fixe. On peut avoir un câble coaxial pour la vidéo. On peut avoir de la fibre optique ou encore un câble USB. On verra que c'est une première catégorie. Dans la deuxième catégorie, on va trouver le Wi-Fi, le Bluetooth, les ondes de la TNT et les ondes du téléphone portable. Alors, dans le premier type, les ondes sont obligées de suivre l'information, obligées de suivre le câble. Donc, on va parler de propagation guidée. Et alors que dans l'autre, évidemment, l'autre cas, elles peuvent aller dans toutes les directions, et donc on va parler de propagation libre. Alors, parlons maintenant des caractéristiques des canaux de transmission. Alors, quelles sont ces caractéristiques? On l'a dit tout à l'heure. Donc, d'abord, le débit binaire, puisqu'on parle d'information numérique. Elle va caractériser la quantité d'informations qui va passer dans le canal pendant un certain temps. Alors, évidemment, comme c'est numérique, la quantité est en bits et la durée, par contre, elle sera toujours en secondes. Donc, le débit sera donné en bits par seconde. Alors, quelques exemples pour le Wi-Fi, le Bluetooth, la 3G avant, la 4G maintenant, la DSL et la fibre. Voilà, vous avez quelques ordres de grandeur. Alors, deuxième caractéristique, l'atténuation ou l'affaiblissement. Puisque sur un câble, en fait, la puissance de départ ne sera pas la même que la puissance à l'arrivée. Il va y avoir une perte. On la définit comme étant le rapport. Alors, comme le rapport peut être très très différent, on va plutôt définir l'affaiblissement comme étant égal à 10 log du rapport PE sur PS. On retrouve une définition qui est très proche de celle du niveau sonore, et d'ailleurs l'atténuation sera aussi en décibels. Alors on définit aussi le coefficient d'atténuation, on le note en général alpha, qui va être le rapport entre cette fameuse atténuation, le A qu'on a calculé précédemment, sur la longueur de câble. Donc on aura comme unité décibels par mètre. Alors la plupart du temps, évidemment, on aura plutôt des décibels par kilomètre. Alors, pour les ondes libres, on va rarement parler d'atténuation parce que c'est un peu plus compliqué. Déjà, elles sont émises dans toutes les directions et donc elles sont forcément atténuées à cause de cet étalement. Puisque, évidemment, nous, on va les recevoir dans une direction et tout ce qui se partira ailleurs sera perdu. Donc les pertes sont beaucoup plus grandes. Et en plus, elles vont subir des absorptions dans chaque milieu qu'elles vont traverser. Donc, les valeurs d'atténuation, en général, elles seront plutôt données pour des câbles. Alors, on va donner quelques exemples. Donc, par exemple, pour le câble coaxial, donc 100 décibels par kilomètre, ou le câble Ethernet, donc c'est pour Internet ou les réseaux locaux. La fibre optique, alors deux types, multimode, quelques décibels par kilomètre, ou monomode, inférieur à 0,5 décibels par kilomètre. Donc voilà, on a fini cette vidéo sur la transmission de l'information. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.